Bien, bonsoir. Donc vous revenez du spectacle de Louise de Matos, Impossible. Comment avez-vous trouvé? On a beaucoup aimé. C'était notre premier spectacle de magie pour le coup. Donc on a commencé fort, j'ai l'impression, vu qu'on avait des célébrités apparemment sur scène. Les 5 étaient vraiment très bien, chacun dans leur style. J'ai été assez impressionnée par toute la variété en fait, de ce qui pouvait se faire pour le coup. Est-ce que ça vous donne envie de voir d'autres spectacles de magie? Du coup, j'avoue que en tant que néophyte, j'avais quand même vu 2-3 shows, mais vraiment des morceaux choisis, donc on a l'impression qu'il y a des entre guillemets des clichés avec la boîte, les sabres dans lesquels on vient pour fendre la partenaire du magicien et aussi toujours les tours avec les cartes, mais même en ayant vu des choses comme ça sur le net, les voir en vrai, c'est clairement une prestation. Et même s'il y a des tours qui parfois apparaissent plus comme de la dextérité pure, plus que de l'illusion, c'est quand même un sacré spectacle et du travail, j'imagine, pour les artistes sur scène. Donc, les numéros vous ont impressionné, certains? Sans rentrer forcément dans le détail, mais par exemple, l'artiste belge Aaron Crow, je crois. Aaron Crow, oui. Pour le coup, c'est même le tour avec l'arc qu'il fait, on voit bien que dans la même situation, c'est pas forcément de la magie, mais il y a clairement du travail et de l'entraînement et du talent aussi. C'est sans pour autant. On voit que c'est du spectacle, quoi. Et même sans être initié à la magie. Et moi, ça me va de pas comprendre ce qui se passe sur scène, mais de découvrir et avoir éventuellement une seconde de réflexion pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs très drôle dans certains moments du spectacle. Les gens mettaient du temps à applaudir. J'imagine qu'il y a un instant de sidération qui se ressent dans la salle avant de se dire « Ah quand même, c'est incroyable ce qu'ils viennent de nous faire sur scène. » Ça vous donne envie de devenir magicien, non? Non, je veux laisser ça aux professionnels. Mais rester dans la salle pour regarder, c'est déjà pas mal. Je pense pour apprécier le spectacle, c'est déjà pas mal. Ce qui me surprend toujours le plus dans ce type de tour, c'est ceux avec les colombes ou autres animaux. Parce que je me dis qu'il y a un facteur encore plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste avec des objets sur lesquels on doit s'entraîner, mais en plus il faut entraîner des animaux et faire en sorte de ne pas les blesser, etc. Donc il y a quelque chose d'encore un niveau différent, quoi. C'est pas supérieur, mais qui est assez épatant. Et c'est vrai que j'avais pas pensé qu'on allait en voir, ça m'était sorti de la tête qu'il y avait ce type de tour. Donc les voir, c'était pour le coup, c'était assez impressionnant pour moi. Fini les lapins, place aux colombes. Donc ça vous donne une bonne idée de la magie. Là, on a vu quand même beaucoup de tours différents. Donc c'était très... Puis 2h30 de spectacle, c'est pas rien. Ouais. Et puis chacun avait vraiment leur façon, leur style, leur type de tour. C'était très complémentaire entre les différents intervenants. Et puis il y avait des passages où le public était mis à contribution, des vraies performances sur scène. Donc c'était un spectacle que je considérais comme complet, même si j'en ai pas vu. C'était super de faire des collaborations comme ça. En plus, c'est vraiment très. Et on voit qu'il y a une petite alchimie entre eux. On imagine qu'ils s'entendent bien en dehors de... Même si c'est peut-être pas le cas, je sais rien. Mais en tout cas, ils n'oseront laisser rien paraître si c'est pas le cas. Bon. Merci beaucoup. Merci. Pour votre témoignage. Merci.